Et puis, attendez, aujourd'hui, je vous préviens, on va parler de 3 œuvres qui ont défrayé la chronique. Les fervents catholiques, les religieux, vous allez me détester. À la vôtre! Et Biggie, on commence notre top 3 des artistes, plutôt des œuvres les plus controversées, avec une artiste qui a déjà été mise à l'honneur dans What Happened Stories, à savoir Ronny Cox. Alors Ronny Cox, c'est une artiste jamaïcano-américaine qui n'a pas froid aux yeux. Je vous le dis tout de suite, elle est connue notamment pour ses engagements antiracistes et féministes. Et l'une de ses œuvres les plus controversées reste une réinterprétation d'une scène religieuse extrêmement classique et connue, à savoir la scène de Léonard de Vinci. Et dans cette œuvre appelée Yo Mama La Chopa, on voit Ronny Cox debout, nu, au milieu de 12 apôtres noirs, dans une posture non de martyr ni même de victime, mais plutôt d'une femme qui revendique haut et fort son identité afro-américaine et qui exige d'être intégrée dans l'iconographie chrétienne. Sauf que cette œuvre n'a pas beaucoup plu à nos chers fervents catholiques, il faut bien le dire. Dans cette Amérique bien pensante, il y a des groupes chrétiens, vraiment des extrémistes catholiques, parce qu'il y en a aussi, qui ont qualifié l'œuvre de blasphématoire. Mais surtout, c'est le maire de New York de l'époque, à savoir Rudy Giuliani, qui n'a pas du tout apprécié la blague. Et pour la peine, il a voulu créer un comité de décence afin de juger toutes les œuvres qui sont exposées dans les musées de New York afin d'empêcher que ça se reproduise. Sauf que cette censure va à l'encontre du premier amendement de la Constitution américaine, à savoir la liberté d'expression. Dommage. En top 2, une œuvre tout aussi polémique, The Holy Virgin Mary. Alors, c'est une toile réalisée par l'artiste britannique Chris O'Fihely qui a été exposée au Brooklyn Museum en 1997. Alors, il a représenté en fait une Vierge Marie noire, vêtue d'une robe bleue. Et sa particularité, c'est que l'artiste a utilisé plusieurs techniques pour concevoir cette œuvre. Ça, c'est une première chose. Donc, il a utilisé la peinture à l'huile, des paillettes, de la résine de polyester. Mais surtout, accrochez-vous, il a utilisé de la bouse d'éléphant. Vous avez bien entendu, de la bouse d'éléphant et des fragments d'images pornographiques. Oui, des images pornographiques. Parce qu'en effet, autour de cette Vierge noire, on distingue des formes semblables en fait à des papillons. Sauf que ces éléments graphiques qui ressemblent à des papillons n'en sont pas. Ce sont surtout des attributs génitaux féminins. On est donc à des années-lumière de la Vierge Marie. Vous imaginez ce que ça a dû susciter chez les spectateurs. Alors pour l'artiste,
cette œuvre ne constitue pas un blasphème. Il considère cette œuvre comme une version hip-hop de la tradition picturale des maîtres anciens. C'est son interprétation. Mais surtout, ce qu'il a voulu dire à travers cette œuvre, c'est sa confusion quand il était au catéchisme face à l'incohérence du récit décrivant la naissance de la Vierge Marie. Alors, quoi qu'il en soit, vous imaginez bien que cette œuvre a suscité la colère chez l'Amérique conservatrice. Des fervents catholiques ont vandalisé l'œuvre en jetant de la peinture blanche, voire même du fumier de cheval sur le plexiglas protégeant l'œuvre. Ça y va quand même, tu vois, ils envoient du lourd, tu vois les mecs. Bon. Et une fois de plus, qui est monté au créneau? Puisque je vous rappelle que cette œuvre a été exposée au Brooklyn Museum. Tonton Giuliani! Eh oui, one more time! Alors lui, il a utilisé des méthodes plus ou moins douteuses pour interdire l'exposition de cette œuvre. Et il ira même jusqu'à tenter de supprimer la subvention municipale destinée au musée, mais sans résultat, puisque l'institution obtiendra gain de cause en justice. L'honneur est sauf. En top 1, je préviens tout de suite, âme sensible, s'abstenir. On ne va pas parler chinois. Pour moi, cette œuvre que je vais vous présenter, c'est la plus controversée de l'histoire de l'art jusqu'à ce jour. Je vous dis bien jusqu'à ce jour. Vous allez comprendre pourquoi. Sur le continent américain, elle a fait les gros titres des journaux et on la retrouve désormais au classement des 100 photographies les plus iconiques de tous les temps selon le Time Magazine. Donc ça vous donne déjà la tendance. Alors il s'agit d'une photographie d'Andrés Serrano, qui est un fervent catholique, un artiste new-yorkais d'origine cubaine, qui est réputé pour remettre en question les sujets sociétaux liés au sexe et à la religion. Donc le ton est donné. Mais c'est aussi également un adepte de tout ce qui est sécrétion humaine. C'est-à-dire, quand je dis adepte de sécrétion humaine, c'est-à-dire dans son travail, il les utilise pour concevoir ses œuvres, à savoir du sang, des larmes, du sperme, oui, du sperme et du lait maternel. Tu vois le truc? Est-ce que tu vois le truc venir ou pas? Bon. Et là, il a fait fort. Très fort même. L'artiste a immergé un crucifix dans un verre rempli de sa propre urine. C'est-à-dire, il a plongé ça dans son propre pipi, mélangé à son sang avant de l'immortaliser en photo. Bon, j'avoue, c'est assez répugnant. Voilà. Bon. Et pour l'artiste, cette œuvre peut être considérée comme une critique du business lucratif autour du catholicisme. Ce qu'on peut appeler aussi vulgairement les bondieuseries. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne va pas se mentir, ce phénomène existe bel et bien. Et cette œuvre, oh là là, elle lui a valu, mais il a pris cher. Des accusations de blasphème, ça, il ne pouvait pas y couper. Elle a été vandalisée à plusieurs reprises, notamment lorsqu'elle a été exposée à la National Gallery of Victoria à Melbourne en 1997, et notamment en France, lors d'une exposition à Avignon en 2011. Des individus équipés de marteaux iront jusqu'à agresser le personnel du musée qui s'est interposé pour protéger cette œuvre. C'est vous dire que c'est allé très très loin. Le directeur du musée a quant à lui reçu de nombreuses menaces de mort. Oui, parce que c'est lui qui a exposé l'œuvre.
et une manifestation regroupant 1 million de personnes a été organisée afin d'exiger le retrait de cette œuvre. C'est vous dire que cette œuvre, elle a véritablement choqué l'opinion publique. Voilà. Si on devait résumer ces 3 œuvres, le point commun qu'il y a, c'est bien évidemment la religion. Et en fait, ces 3 œuvres choquantes témoignent du conflit qui existe entre la liberté d'expression permise dans l'art et la censure par le biais de la tradition religieuse. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'une œuvre, que l'une de ces 3 œuvres devait être censurée, ou alors vous estimez que la liberté d'expression doit l'emporter avant tout? Je compte sur vous.